Bah, on va parler de tout ce qu'on a manqué, de tout ce qu'on a manqué entre ce live donc de dimanche, et le live de ce soir. Entre-temps, il s'est passé plein de choses à côté desquelles on était passé. À commencer par ce qui est quand même probablement le gros gag de ce début de semaine. Bruno Le Maire se tire en Suisse. Je viens de voir ça à l'instant. Le Ouais, le Canard devait révéler ça à 21h parce qu'apparemment le cabinet de Bruno Le Maire dit: «Non, non, non, exactement, mais comme à chaque fois. ouais, C'est-à-dire voilà. Tant qu'il y a que, pas les preuves, c'est non» bah, et puis attends. après quand il y a les preuves, c'est: «Ah bon, oui, mais en fait vous avez pas compris». Non, mais c'est que le mec, il essaie de se faire une varenne, donc au bout d'un moment, ils essaient quand même de protéger son cul jusqu'à la frontière. Déjà qu'il y a des Ouais, gens qui sont ouais, ouais. motivés pour aller le chercher. C'est ça. Si déjà il dit: «Oui, je me casse», t'inquiète que toutes les routes vont être barrées, Voilà. avant Lausanne et qu'il va pas Ah y oui, arriver, tu vois? quand Louis XVI il s'est tiré, il a pas fait un communiqué En disant: officiel. Tu vois, «Tel il dit: jour à telle «Ah, heure». on se tire, avec une perruque, à l'autre bout de». Exactement. «On passera par tel chemin, au niveau de Châteauroux, on s'arrêtera une nuit». Dans son édition à paraître mercredi, le journal satirique affirme que le ministre de l'économie et des finances à Bercy depuis 7 ans, mais sur le départ avec le changement du gouvernement à venir, aurait du mal à trouver un poste en France en raison des risques de conflit d'intérêts. Oh les pauvres loulous! Je veux dire, le mec il est tellement pourri du cul, ils ont pas réussi à trouver un truc, ou alors il nous faut quoi? Qu'il a un minimum de conscience morale, les escrocs! Ah putain, bon, est-ce qu'on a la réaction de Bruno Le Maire? Cette petite vidéo juste pour vous annoncer que je change de vie à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie. Voilà, je laisse le passé derrière moi. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je ne vous paierai pas parce que je pense que je dois avancer, je dois passer à autre chose. Et voilà, donc j'espère que j'ai été clair avec vous. Non, bah en plus, ça tombe très très bien, parce que ça tombe pile poil le jour là où la Cour des comptes rend son rapport. Ah, Et le hasard du calendrier, bon, je pense qu'il oui, était la au la courant chance. qu'il allait se planter à l'examen, en vrai. Mais là, c'est Bizarrement, arrivé. c'est Visiblement, c'est désastreux. c'est C'est vraiment catastrophique. Je vraiment sais plus ce le qu'il dit. jour où il rend son devoir, où il va avoir 3/20, le Ouais. mec dit: «Non, je change d'établissement en fait, je suis pas là l'année prochaine», tu sais? Exactement. Le mec, il se tire dans le privé. Bah, attends, il va en Suisse, il est pas con, hein. On va avoir du mal à éviter une augmentation des impôts avec ce qui se profile. Et ça a l'air probable, mais moi, ce que je regrette avant tout, c'est que encore une fois, ce rapport a été remis en retard. On avait les élections législatives il n'y a pas si longtemps que ça aurait été un bon moyen de communiquer dessus et de voir le bilan Ça aurait orienté de les Français Monsieur dans le leur maire et choix. d'Atta. Mais j'en suis persuadé parce que beaucoup nous expliquent qu'ils ont été en responsabilité, qu'ils ont tout très bien fait. Mais je suis désolé, mais ce rapport de la Cour des comptes, il atteste que Monsieur Bruno Le Maire nous a menti avec ses prévisions de croissance et de bonne gestion, que Monsieur Gabriel Attal, qui a été pendant un an ministre du budget, aussi a menti. Et ça, ce rapport de la Cour des comptes fait du bien. Et c'est pour ça que nous, au Rassemblement national, on avait demandé de faire un audit des finances publiques. Parce qu'on savait que la gestion avait été catastrophique pour l'année 2023. Et nous sommes ravis parce que ce rapport de la Cour des comptes nous atteste que ça a bien été le cas. Et c'est lui qui nous donnait des leçons de patriotisme économique en disant, Exactement. il avait dit quoi? Il avait dit oui, les Français, le patriotisme économique, il faut un minimum de patriotisme Ouais, économique. exactement, c'est intéressant. Hein? On ira les chercher jusque dans les chiottes. Non, ça c'était pas Exactement. lui, mais c'était C'était un l'idée, autre, mais c'était celui contre lequel il nous disait qu'il fallait du patriotisme économique. Tu vois. Ah ouais. Le patriotisme économique qui consiste à couler le plus de boîtes possible, françaises en un an et à dire qu'on a créé de l'emploi. Ça Ouais. c'est bon, hein, moi j'aime bien ça. Il est absolument incroyable. Mais il y en a qui veulent rester quand même. C'est Yael Braun-Pivet. Elle veut rester. Ah oui, elle Oui, elle elle reveut, s'accroche. elle dit: «Non, je veux garder le siège à l'Assemblée», c'est ça? Ouais, elle veut garder sa place à l'Assemblée nationale et elle a dit que là, il fallait. Faire barrage à quelque chose, j'imagine, non? Non, Enfin, ah bah non, mais le barrage, c'est son 2024, début d'année. Non, elle a dit ouais, qu'il ouais. fallait faire des ponts. On n'est plus au Ah barrage, oui, mais on est au niveau des ponts. le summer, le défilé été-automne, là, c'est plus ça, c'est les ponts maintenant? Il faut faire des ponts Ah carrément. d'accord. Et je vois que dans le contexte actuel, on a besoin de gens d'expérience, mais qui ont aussi la capacité de dresser des ponts, de tisser des liens. Et j'ai montré que pendant 2 ans, j'étais de cela. Elle a dit qu'elle voulait travailler en binôme avec Gérard Larcher. Au bout d'un moment, si t'as pas un pont au minimum, ça tient pas. Ah ouais, sans Voilà. un pont solide, les 2 passeront pas, hein, j'ai envie de te dire. C'est incroyable. Mais elle en fait des ponts avec le RN depuis Ah longtemps ouais, et ça avec c'est plein de clair. gens. Ah bah ouais, ouais. Mais elle est experte en ponts. Avec les sionistes, Avec les sionistes qui et sont. les petits badges. Mmh. Elle avait les petits badges Israël, mais quand l'autre il a sorti le drapeau Palestine, elle a dit: «Non, Elle s'il a faut dit pas non. les drapeaux». Elle a dit non. Alors que le drapeau ukrainien toute l'année, ça c'est OK.
Ensuite, je pense que nous avons besoin aussi d'un Parlement stable. Et moi, j'entretiens d'excellentes relations avec le président du Sénat. Et je pense que c'est aussi important pour stabiliser nos institutions dans des moments où on voit que notre vie politique est assez remuée et agitée. Nos compatriotes me le disent au quotidien. Ils ont besoin d'apaisement, ils ont besoin de stabilité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il pourrait être utile que je préside à nouveau l'Assemblée nationale. C'est Yael, on l'aime comme ça. Elle dit qu'elle a de l'expérience et elle dit qu'elle est très amie. C'est vraiment de ses arguments. Elle dit qu'elle est très amie avec Gérard Larcher. On n'en a strictement rien à foutre. Complètement. On vous paye une brique et demie par mois. Donc en fait, vous pouvez bosser avec des gens que vous n'aimez pas. Exactement. Ne fais pas le coup de l'entretien d'embauche, les arguments RH. Je suis à l'heure, ponctuel. Très bonne relation avec mes collègues de travail et mon N+1. Non, arrête. J'adore le travail en équipe et défaut perfectionniste. Non, ça passe plus en fait. Braun-Pivet, l'architecte. Le grand architecte, je dirais même. Attention! Non, avec Yael Braun-Pivet, l'architecte, et Gérard Larcher, l'enjambeur, là. Ça nous fait un beau duo, ça. Hein. On se croirait dans It Takes Two, pour ceux qui ont la ref, petit jeu sympa. Oui, Switch. Très bon petit jeu sur Switch. Mais au moins, elle reste. Et je trouve que c'est bien, elle ne fuit pas en pleine débâcle, contrairement à Bruno. Ouais. Elle n'a pas encore annoncé son départ, son alia, j'imagine. Non, et elle construit des ponts. Ouais, les ponts et chaussées. Ouais. Et à Paris, ils construisent des barrières, t'as vu? 44 000 barrières pour les JO à Paris. Ah bah on les voit, il suffit de longer la Seine. De toute façon, il y en a partout. Tu peux plus traverser un trottoir. Bah, c'est vraiment la discussion de comptoir, mais on peut plus traverser un putain de trottoir. C'est incroyable. Mais tu te les touristes, ils pètent des plombs, ils sont en mode il y a un touriste allemand, tu le vois, moi, il dit mais je me sens je me sens comme en prison. Ça me rappelle le pauvre mec de l'autre côté. Non, je te jure, il est derrière son grillage, l'allemand, il est pas bien. Je préférais quand j'étais sur les Miradors. L'allemand derrière le grillage, il se sent pas bien. C'est bizarre. Bizarrement. Il sait pas. Il préfère quand c'est l'autre derrière. C'est incroyable. Paris sous OQTF, ils disent les gens complet. Complet, on est tous sous OQTF. Mais du coup, il y aura rien, comme avec les OQTF. Mais la différence, c'est que moi, j'ai très envie de me l'appliquer. Je me tire pendant la période. Je me casse très très loin. Je m'auto-applique mon OQTF de Parisien. C'est vrai. C'est bien. Tu es Darmanin et le migrant en même temps. Quoi. Exactement. Je suis les deux. C'est ça le vrai confusionnisme, c'est d'être mi-migrant, mi-Darmanin et Moussa en même temps. Quoi. Et là, t'as vu qu'il a dit qu'il était prêt à bosser avec le PS. Ouais, c'est ça, parce que là, donc on est d'accord qu'on a un gouvernement démissionnaire là. Ça y est, c'est officiel. Ouais, c'est fini. Normalement, mais est-ce qu'ils ont le droit de reprendre les mêmes? Genre, le mec a le droit de dire le prochain Premier ministre, il a le droit de dire non, Darmanin, bien, on va le laisser quand même. Ça serait drôle. Non, ça serait pas drôle. Bon, on revient sur les JO quand même. Parce que je veux pas lâcher l'affaire. Non, je veux pas lâcher l'affaire de ces JO. Mais je veux pas lâcher l'affaire. Le feu d'artifice? Non, j'ai pas vu. C'était joli. Hein. Ouais. Il y avait des drones. Il paraît qu'il y avait une bite. J'ai vu. Ils ont dit sur Twitter qu'ici il y a une bite, hein, vraiment. Mais bien sûr qu'il y a une bite. C'est des dégénérés. Et si tu coupes l'image en deux, que tu la retournes, que tu mets un négatif, tu vois le diable, mec. Tu vois une corne. Je te dis qu'il nous a mis. Il peut tout nous faire. Il peut nous mettre la bite. Tu sais très bien qu'il peut le faire. La tour Eiffel, elle a quelle forme? Elle a quelle forme? Elle a une forme de tub déjà, c'est phallique, comme diraient les féministes. Oui. Déjà, on a fait des immeubles comme ça, c'est déjà trop patriarcal. Il fallait les faire en forme de vulve, je sais pas, peut-être. Comme à Singapour, où ils ont des trous dans les immeubles. Et t'as vu qu'il y avait des féministes qui avaient vraiment lancé un projet de conquête spatiale en faisant une navette en forme de chatte, de vulve. Et qu'il y a juste moi, ça me dépasse. Ouais, et il y a juste des gens qui sont bac+7 qui leur disent écoutez, ça c'est une stratosphère, votre truc il est rond, à un moment ça va partir en ping-pong, ça va partir en ping-ball, votre truc. Mais peut-être qu'il faut qu'elle le fasse en fait. Ouais. Alors, ça me fait penser à Striptease, c'est l'épisode du perroquet et de la soucoupe, quoi. Oui, exactement. Ils en rêvent dans un coin de leur tête, mais ils savent très bien que ça ne décollera pas. Ouais, faudrait lancer un projet spatial et eux à côté, tu sais, le projet de fusée, là, dans quel pays en Afrique, je sais plus, tu sais. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée, Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Moukoko à Kinshasa. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça. On a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle
une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas? À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. Maigre moyen, mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ce sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkaou, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Et pour la prochaine fois, l'équipe de chercheurs congolais n'exclut pas de mettre un satellite en orbite. Bon, et qu'est-ce que tu as pensé de la baignade d'Amélie Oudéa-Castéra? J'y suis, Anne. Allez. Bonjour. Ah ouais. Elle est douce. Elle est douce. Elle est top. Elle est top. Ah, le bonheur. Bon, elle a glissé, on l'a vu. Hein. Ouais, Dès le début, elle essaie de poser son cul, mais en fait, t'as une pente à 8 degrés, valseuse comme tout. bien sûr. Tu t'attends à quoi? Enfin, je veux dire, En fait, voilà, c'est ouais, non, mais c'est votre. Mais elle hurle. Pourquoi elle hurle? Elle hurle moi, comme j'adore, ouais. On la voit dans l'eau, en train de faire la planche. Fabuleux. Fabuleux. Quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Voilà, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. Elle est douce en plus. Elle est bonne. 20 degrés. Génial. Génial. Et je vais plonger là. Je vais plonger. Vous allez plonger en direct sur BFM TV? On est rentré par le pont là-bas. On est rentré par le premier pont. On a franchi Alexandre III. Là, on est sur Invalide et je vais plonger. Okay. On Allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. On va le vivre en direct sur BFM TV, le deuxième plongeon de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, depuis le pont des Invalides. Et voilà le deuxième plongeon. Voilà, c'est comme dans une piscine. Le courant est assez fort pour le moment ici dans la Seine, même s'il permet, ce courant qui est assez fort, il permet la tenue des épreuves olympiques. Elle est là, elle est douce, elle est douce. Tu pensais quoi, que c'était de l'eau de mer, connasse? Non, mais je veux dire, C'était de la lave, elle salope. est débile, Pardon. en fait, elle est vraiment surprise. Genre, elle est douce. Ouais, bah ta gastro, elle va être douce aussi. Qu'est-ce Ouais. qu'elle allait dire? Oh là 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 Oh là. putain, on sent les écrevisses et les oursins? Bah non. 1,4 milliard pour voir cette espèce de bourgeoise en burkini glisser comme une merde et hurler comme une hystéro dans la flotte. Est-ce qu'elle peut rechanter Jaja? Non. Je vais pas rechanter parce que on s'est un peu fichu de moi. Alors voilà, Elle a fait un espèce de combi à la con là, et il lui demande est-ce que vous pourriez rechanter Jaja? Et elle dit ah non, parce que la dernière fois on s'est un petit peu moqué de moi et tout. On dirait vraiment une élève qui est en mode trop timide pour aller faire son exposé au tableau. Ouais, ouais. C'est catastrophique. Ouais. Non, je suis passé devant au conseil de classe, je le refais pas devant la classe, là c'est mort, laissez-moi tranquille. Quoi. Au prix où on te paye, Moru, si on tu te pourrais demande au moins nous faire marrer en fait. Ouais. Tu le fais, tu te tais. au prix, Sur Combini, ils sont pas méchants quoi, ils vont pas t'humilier. au prix où on te paye, tu chantes quand on te demande de chanter la chanson. Déjà à l'époque, je me Danse, souviens. vas-y danse. Déjà, je me souviens à l'époque, tu sais, quand il y avait. Oui, j'ai fait ça. Et tu sais quoi, j'avoue, je vais faire un peu le youtubeur de gauche. J'avoue que j'ai fait un truc pas bien quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 25 ans, il y a une quinzaine d'années. J'ai fait un truc qui est pas vraiment bien, qui est pas T'as vraiment fait un de gauche. blackface toi aussi? Non, je vais t'expliquer. J'ai fait un truc qui était pas vraiment très cool. C'est qu'il y avait la pub 118 de 118. Salut 118. Salut les 118. Ok, aujourd'hui une méthode qui est légime et renseignement téléphonique. C'est quoi le rapport? Il y en a pas. Avec le tapis Tony. 118. Et les 118. C'est 12.
Tu sors. Bah ouais. 3, 4. Et vous pouvez pratiquer le 118-218 partout, à partir d'un fixe ou d'un mobile. Ce numéro est aussi utilisé par des podologues, des philatélistes et des taxidermistes. Le tapis tonique. Et le tapis tonique s'enroule. Et se déroule. Ouais. Pour tous vos renseignements téléphoniques, composez le 118-218. 118, 218, et je ne sais pas si tu sais que dans le contrat que signaient les gens, c'est horrible, c'est vraiment, je ne sais même pas comment ils ont pu accepter ça, c'est ignoble. Dans le contrat que signaient les gens pour être au standard, donc les employés, ils avaient dans leur contrat l'obligation, sous peine de licenciement, ils étaient dans l'obligation, si quelqu'un appelait pour leur demander de chanter la chanson, ils étaient obligés de le faire. Génial. Et donc si on appelait, on disait bonjour, vous pouvez chanter la chanson, et les gens ils étaient là en mode, Ça fait la 3e fois aujourd'hui. Ils t'insultaient, ils pétaient des plombs, ils n'en pouvaient plus. T'avais des gens qui essayaient de faire 100, ils essayaient de mettre, c'était le premier jour, tu vois, et c'était l'enfer. Et on a trollé 118 comme des millennials de merde. Voilà, et c'est pas bien. Et c'est pour ça que je dis ça, Amélie, le prix où on te paye. Tu la chantes quand on te le demande, la chanson, et tu vas niquer ta race. Et c'est pas au SMIC comme les putains de mecs qui bossaient dans les centres télécoms de 118-218 payés au SMIC. Voilà. Eux, déjà, ils pouvaient pas dire non, mais je pense qu'ils auraient dû avoir le droit. Toi, je suis désolé, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. Toi, on te demande tout, tu le fais. Et c'est comme ça. Et il manque 2300 agents de sécurité aussi. Mais on est prêt. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas, ils ont personne, ils recrutent Benalla, je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des attentats en France? Non, je crois pas. Non, mais c'est pas des conneries. Ils ont fait des grillages, parce que la R15, ça passe pas au travers des grilles. C'est malin. QR code. C'est malin. Des QR codes. Et puis des QR codes. C'est vrai que le mec qui a essayé de shooter sur Trump, peut-être que si on lui avait demandé un QR code à l'entrée. Ah bah je peux te dire que là, il aurait shooté personne. Hein. Voilà, merde, pas QR code, putain. Ah, au Bataclan, c'est ça qu'il aurait fallu, des QR codes. Exactement. QR code à l'entrée, il n'y a pas de Bataclan, les gars, je vous le dis. Bien sûr. Non, mais là, c'est prêt, il y a juste quoi, 2-3 SDF à virer. Oh! Ariel Dombal, il faut qu'elle finisse la Corée aussi, parce que c'est lamentable, t'as vu C'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein. Le balai à chiottes, là. Ouais. Stop, please. I'm no glitching. Tree the real nasty excuse. Have a deep let's for evidence. Told him the holy look to the told him to know. If you know the ring, you're in the know. Done the old school total. Oh, shit. Clear that all. It's now. All the things. That the kid. Yeah, I'll take you. Oh, the jury. Chanson de merde, balai à chiottes, elle est dans le thème. Chanson de merde, elle reprend du Beethoven. Je sais pas d'ailleurs, j'avais un débat hier sur la chaîne des apostats, j'aurais dû lui demander au barbu avec qui je parlais. Je sais pas, est-ce que les sourds, quand ils arrivent au paradis, ils sont toujours sourds parce qu'elle nous a repris du Beethoven. Et j'espère pour lui qu'il a gardé sa surdité parce que. Oh, putain, le mec qui retrouve Louis et qui se retrouve avec un Dombal à côté au paradis, tu sais, l'enfer. Ça sentait la mort. Une pierre Dombal. Oh, j'aime beaucoup. Laurent Ruquier. Ah si, mais si, c'est bon. On a peut-être, enfin, alors là, peut-être c'est bon, ils ont négocié. On a une nouvelle proposition de la part du nouveau Front Populaire, le truc qu'ils auraient dû prévoir 2 semaines avant, tu sais. On sait éventuellement, on a un nom éventuel pour une future première ministre. Et ça, c'est beau. Et c'est, comment elle s'appelle, Laurence Toubiana.
J'ai appris l'info au réveil, tu sais, les yeux ils s'ouvrent, tu vois. Taubira, quoi? Tu te réveilles, tu fais non, elle est blanche. Oh putain, c'est pas elle. Bon, ensuite tu regardes, ah, Toubiara. Et ensuite tu te demandes qui c'est ce cosplay qui est cette de personne de Christine Lagarde. Ouais, Et un en petit fait, côté Christine Lagarde, ou même l'autre, la pote à Mike Borowski et Philippot. Comment elle s'appelait, elle? Si, tu vois. pas du tout. Et si, vous voyez, cheveux très blonds, un peu grosses lunettes aussi, très anti-vax. Je l'ai pas. Jacqueline Moreau? Oui, c'est ça. Oui. Clean Gouraud ou Gouraud. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, elle a ce côté. Elle a un petit air, je trouve. C'est une fusion des deux. Donc ça y est, le PS, les écolos, alors faut suivre, hein, ça devient très compliqué, et les communistes devraient normalement proposer le nom de Laurence Toubiana Premier ministre. En tout cas, ça commence à apparaître dans les tendances. Alors elle a quelques particularités, c'est que déjà, elle est arrivée et elle a signé une tribune qui appelle à jeter aux chiottes le programme du NFP si jamais elle est Premier ministre. C'est-à-dire qu'elle dit ouais, mais du coup, si je passe, on n'applique pas le programme. Elle a soutenu Elisabeth Borne. Elle est anti-nucléaire au niveau vraiment le fond de chiotte des Verts, c'est-à-dire vraiment les arguments de ah ben on a mis les centrales et on voit bien le résultat. Prix de l'électricité. Fukushima. Voilà. Et elle est à fond pro-BlackRock. Elle décrit ça comme une fondation philanthropique. Innovation is a coalition of 4 governments and 16 philanthropies working together to amplify impact. Today we are sending a clear signal. We are delighted to announce the launch of the Climate Finance Partnership, led by the government of France and Germany, the Hewlett Foundation, the Grantham Foundation, the IKEA Foundation and BlackRock. On va pas se limiter qu'à des trucs qu'on a lus, parce qu'on n'est pas des chiens, donc on va essayer de donner une chance au produit, de voir quand même ce que c'est. Parce que, voilà. Parce qu'on est honnête. Parce qu'on est honnête. C'est ça, Laurence Toubiana? Non, ça c'est la personne qui lui pose la question. Ah ok, ils nous ont pas mis non plus. Est-ce que notre monde actuel, ultra-capitaliste et très libéral, avec toute la surconsommation qu'il entraîne, est compatible avec un mode de vie respectueux de l'environnement? Pensez-vous que les COP suffiront à réguler le cap, ou au contraire, les COP et le cap? Non, c'est pas un homme. Une réelle révolution. C'est le mec qui pose la question. Est nécessaire. Oh, alors non, je crois pas que le c'est elle, système donc comme c'est il est elle, les là, gars. ça va pas le faire. Non. Quoi? Non, ça pas du tout. Bon, pour toutes les raisons que vous avez résumées très, très synthétiquement. Waouh. Bon, les COP, c'est un moment. Il y a beaucoup d'autres endroits où il faut discuter de l'évolution du système économique. Putain, mais elle est hyper forte pour Alors, faire de la langue de bois. Hein. Elle a la C'est du formation. macronisme pur, C'est mec. du BlackRock. Ils ont même pas enlevé l'étiquette, regarde. Ah ouais, putain, derrière il y a l'étiquette. Ouais, c'est marqué. C'est Klaus Schwab avec une perruque, quoi. Ouais, Ça c'est veut dire écrit. c'est l'enfer. 50 balles la passe. Attends, on remet. Parce qu'il y a quand même, moi là, je vais bouffer. Si ça c'est Premier ministre, je vote pour parce que j'ai des chroniques qui arrivent. Hein. Ah, ça va. Elle est, En termes de elle est vie, cringe. Je ne sais pas si on appelle... Enfin, il y a quelque chose qui est très fort, je crois, c'est la... On dirait une médium. Alors, je vois quelque chose de très fort. Je vois Bardella gagner. Ouais. Waouh. Ouais, parce que si les Sagittaires, tu as senti quelque chose depuis le début de l'année, Greg, au niveau de tes finances, ça s'est amélioré. Ouais. C'est parce que ça s'est débloqué pour les Verseaux et les Sagittaires. Ouais. C'est pour ça. C'est ça. Ouais, elle a un petit côté. Elle a un côté voyante, quoi. Un petit côté, ouais, la meuf de Fait et Documents. Jean-Pascal rappelait les lois de la physique. On a des limites planétaires. Ah, là, tout de suite, on passe de l'astrologie à la science. Pascal l'a dit, on a des limites. On lui parle on lui parle de la COP, elle nous parle de Pascal. Ok, attends, non, mais pourquoi pas? Ouais. Allez. Vas-y, peut-être Pascal le grand frère. Non, je crois que c'est Pascal. Le voisin. Ouais. Attends. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on vive. Dans le cadre des limites. Et donc, il y a bien des formes de croissance qu'il faut arrêter. Il faut arrêter certaines formes de croissance. Ok, elle a mis 1 minute 07 pour dire il faut quand même qu'on arrête d'exploiter la planète comme des bœufs. Voilà. Pour moi, je grosso ne modo. même pas comme ça. Elle est passée par Pascal, par des mots. Elle le dit beaucoup plus de manière alambiquée, justement parce que son programme, à mon avis, sera alambiqué et que si tu lui demandes demain, bon, on fait quoi concrètement pour arrêter l'exploitation de la planète, elle te fera une réponse tout aussi alambiquée et rien ne changera. Mais là, c'est la maîtrise de la langue de bois. Elle a ce qu'il faut pour aller au REM, ce mélange de langue de bois et de gênance. Quoi. Mais si elle le disait plus simplement, les gens lui demanderaient ok, on fait quoi? Mais là, c'est tellement compliqué, tu te prends des punchlines de Pascal, Alain, Descartes et tout, t'es là. Ouais, elle doit avoir raison, on va la laisser faire. Mais en fait, dis de la merde. Putain,
la turbo-bourgeoise qui n'a pas compris. Enfin, là, elle a rien dit en vrai pour l'instant. Non, mais, oui, mais j'ai pas l'impression qu'elle va dire grand-chose. Je crois que c'est le principe du macronisme. On essaye, On on est à la essaye. moitié de la vidéo, les On gars, essaye. déjà. De la première partie. Cette croissance infinie, de cette rapport extractiviste aux ressources naturelles, parce que c'est juste aberrant. Bon. Mais ça, c'est vrai, cette croissance-là, extractiviste, elle n'est pas possible de la continuer, en tout cas pas compatible avec notre survie d'espèce. Tu sais ce qu'on dirait? On dirait une meuf gênante du public qui pose une question trop longue. Oui, Et les qui meufs dans pose les une question conférences. trop longue en fait, Oui. et genre les gens sont là, rends le micro, rends le micro. Ouais. Là. Non mais c'est pas bien. Ce qu'on Ouais. fait, c'est pas très bien en fait. Et moi je pense qu'on devrait faire mieux. La meuf un peu ouais, gênante. vas-y, prends le micro. Tu sais, dans une conférence de l'UPR qui est là. Ouais, alors, qui est là. On vous a pas entendu sur Jean Moulin et parce que on va avoir l'impression pendant un an d'avoir une meuf du public là. Après, qu'est-ce que ça veut dire du coup là? Vous savez, ces notions de croissance et de décroissance, elles sont très connotées finalement par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on mesure, n'est-ce pas? On mesure différemment nos modes de vie, la valeur de ce à quoi. déjà là il y a beaucoup de mots, valeurs, chiffres. Trop. Faut tout couper là. Là, j'ai jamais eu autant envie de couper Ouais. des trucs entre les phrases Ça que donne envie depuis de que faire j'ai un monté la montage. vidéo de Pierre-Yves là. Ça donne envie de faire un montage et de garder 12 secondes Ouais. pour lui faire dire c'est pas bien, le Ouais. monde dans lequel on vit il est pas bien. Merci. Ils peuvent en faire un truc, mais il faut qu'ils fassent des montages à la Squeezie. Il faut qu'ils surcharcutent et qu'ils nous montrent que les résultats avec sa tête qui drop et tout. Peut-être si on enlève les hésitations. Beast ou Ouais. des Jones quoi, mais faut pas laisser ça, c'est pas bon pour elle. Un beau Pour son couple image, avec c'est Joe pas bon. Biden. Ouais. Qu'on consomme ou qu'il soit matériel ou immatériel. Ben, notre notion de croissance, elle est liée à la manière dont on mesure l'économie. Oui, non, mais elle ne dit rien. absolument Ça fait rien. 56, elle est juste en train de te dire il faut arrêter d'exploiter la planète comme des bourrins, mais d'un autre côté, on a encore des choses à apprendre sur la. Voilà. Parce que ça dépend de plein de choses, donc je peux pas vous en dire plus. Fondamentalement, c'est une chalgoumi en fait, elle nous fait du chalgoumi. Hein. C'est la famille de Charlie, je peux pas vous en dire plus. Ah, tu sais, dans ma tête, j'ai 50 fois Alexandre Astier qui a popé. On voit qu'on On voit que tu essayes de dire des quelque chose, trucs, mais faut arrêter. putain. Non, vraiment. Attends. Donc, je trouve que parfois, la discussion entre croissance et décroissance, on se fait enfermer dans quelque chose qui, de toute façon, ne représente pas l'espace de vie dans lequel. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est, mec? Quoi? C'est du Francis Cousin. C'est Francis Cousin. C'est Françoise Cousine. Mais attends, mais on est enfermé dans quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Attends. On se fait enfermer dans quelque chose qui, de toute façon, ne représente pas l'espace de vie dans lequel on doit pouvoir. Enfin, on peut, mais dans ces limites physiques dans lesquelles nous sommes. Ouais, c'est Françoise Cousine, quoi. Je pense qu'il faut qu'on change nos concepts. Et sinon, vous avez raison, là, comme c'est maintenant, il s'est cuit. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait dire. Là, comme c'est maintenant, c'est cuit. Ouais. Donc le Mais seul elle truc qu'elle dit raconte c'est quoi? ouais non c'est pas parfait, faudrait changer des trucs. Ce qui ne veut rien dire, ce qui est la ligne de BlackRock. Hein. Sauf que ce que ça va changer fondamentalement, c'est que ce sera pire en fait. Donc la ligne non tout n'est pas parfait, on a des progrès à faire. Ça veut dire moins de services publics, plus de thunes pour le privé. On va mettre bien les actionnaires et le petit peuple va se démerder. Et donc, parfois, je trouve que, du coup, dans cette dichotomie, on se fait enfermer. C'est très facile de se faire enfermer dans un coin où, bien sûr, comme nous avons tous des siècles, en tout cas un bon siècle et demi d'organisation de notre pensée vis-à-vis du monde sur le modèle de la croissance extractiviste, et puis cette idée qu'il faut croître, que l'idée de stabilité n'est pas tolérable, enfin, on est construit autour de quelque chose qui consomme de l'espace, des ressources. Alors du coup, on génère le rejet parce que les gens ont peur de ce que ça veut dire la décroissance. Mais si on parlait autrement de la composition de ce qu'on vit, de ce qu'on aime, de quelqu'un, vous disiez, je crois, tout à l'heure dans la conférence de presse, moins de biens, plus de liens. Et je disais tout à l'heure à vos collègues, le petite chose que j'adore sur les murs de Paris, moins de riches, plus de ruches. Moi, j'adore ça, j'adore cette formule. Donc Ouais, ça, bien sûr, ils veulent et bien aider les sûr, gens. elle a un petit truc en plus pour elle, c'est que Macron voulait la prendre en 2020. C'est-à-dire qu'à force de toutes leurs engueulades, là, ils vont peut-être réussir à nous foutre Premier ministre, Exactement. premier point vert inclusif mon cul,
parce que je crois qu'elle y est attachée en plus, sinon c'est pas drôle. Elle va nous emmerder aussi avec ça. Ils vont réussir à nous foutre la nana que Macron voulait en 2020. Au lieu de nous mettre Tchad Philippe Poutou, qui lui aurait fait peur à Macron, lui aurait appliqué le programme. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On verra ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oukases, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Moi, je veux De Villepin, moi. Ouais, je sais, t'as une hype sur De Villepin, mais c'est parce que t'es jeune et que t'as pas connu les grands moments de la hype de Villepin. Moi, J'ai pas connu le CPE, moi, j'étais un peu jeune. Tu vois, c'est... Oui. Moi, je l'aimais bien parce qu'il faisait chier les Américains, mais en vrai, à part ça... Oui. Mais tu sais... Ouais, après, alors, moi, tu sais, j'aime j'ai- bien cette petite droite un peu sociale, genre on va s'occuper aussi un peu des Ouais, mais- pauvres. On n'est pas les suceurs des États-Unis. J'aimais beaucoup, moi, ce truc-là. Bien sûr. Je suis pas de droite, mais j'aimais bien. Je trouvais ça hyper respectable pour un mec de droite de dire... plutôt que pour un mec qui se prétend centriste et venir du socialisme, qui est en fait... Mais la servante des États-Unis. Mais c'est la je préfère largement un mec comme De Villepin, tu vois. C'est les quelques bons aristos de droite. Ils sont, et c'est vraiment le. Mais il y en a quelques-uns. C'est de Et en fait, KPDP, c'est romanesque. Mais moi, Tu je suis vois, d'accord pour Julien gouverner Rochdy, tous avec les des mecs matins, comme il ça. rêve de finir comme ce mec-là à son âge, tu vois ce que je veux dire. Pas sûr. C'est de il y a Non. un côté d'Artagnan. Non, je pense que Rochdy plus européiste, plus progrès, plus Elon Musk. Non, mais je parle Là où dans De le- Villepin aurait beaucoup plus de nuances là-dessus, tu vois, et beaucoup plus un programme social avant de parler d'identité un peu racialiste, tu vois. Après, De Villepin, en fait, j'ai énormément relativisé quand on a fait l'interview avec Pierre-Yves Rougeron et j'ai vraiment pris un énorme choc quand j'ai appris que la moitié du discours avait été écrit par Bruno Le Maire. Oui, c'est vrai. Et Allez c'est voir là- cette interview qui est très intéressante. Et c'est là où tu te dis merde, ah, c'est con. Putain, Bruno Le Maire a écrit le discours de Villepin à l'ONU. Donc, contre, où il dit la voix de la France. Ouais, machin, la incroyable, vieille le nation discours. d'une vieille continent qui a Incroyable. connu les guerres et la barbarie. On sentait son côté renflement déjà. Mais moi j'adore, hein, franchement. Il a De employé Villepin, des mots compliqués, tu vois. Qu'il fasse du théâtre, moi je vais le voir. Hein. Franchement, je paye 50 balles pour aller voir De Villepin jouer Hamlet ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui ont payé pour aller voir Christophe Barbier faire du théâtre. Hein. Ah, l'enfer. Ouais, c'est dur. Guitry, monsieur le juge. Ben non. Alors quand je dis la vérité, je suis vilaine? Non, bon non, tu peux pas être vilaine. Seulement, quand tu dis la vérité, tu deviens banal. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit. Ça t'arrive si rarement. Il faut mentir aux femmes, on a l'impression qu'on se rembourse. Mais qu'est-ce que tu espères, Christophe? Mais j'espère que nous sommes des acteurs en train de jouer une pièce sur la vie de Sacha Guitry, déguisée en pièce de Sacha Guitry, avec des extraits de vraies pièces de Sacha Guitry. La preuve ne sait pas comment nous sommes. Nous sommes. Mais mon Dieu, que c'est bête. I know, I need. Mon Dieu, que c'est bête en nous. Alors, on va danser. Eh bien, et Sacha? Sacha. Et moi, je suis Sacha. C'est dur. Il y a des gens qui ont acheté le CD des lycées Moon aussi, tu vois, où ils jouent de la trompette là. Donc les gens font n'importe quoi. Il y a bien des gens qui vont voir Julien Courbet en spectacle de stand-up, donc à partir de là. Ouais, mais moi Faut je dessus. valide ce genre de spectacle over beauf. Moi je milite par exemple pour la réhabilitation du statut de grand humoriste français, mais je suis sérieux. Pour Coé De Didier Gustin. Ouais, mais là tu Didier parles, Gustin, pour moi, il y a un truc avec Didier. Didier, je crois que tu vas perdre des gens là. Hein. Non, Didier Gustin, c'est aussi c'est une France qui existe. C'est la France des producteurs. Tu vois, Didier Gustin, non mais c'est vrai. Non mais arrête, j'essaye de défendre. Bon alors sinon, toi, tu veux pas nous raconter ton week-end comme d'habitude. Ah ben mets-moi en plein écran, bordel, on a fini là. On s'en fout de la vioque. La souris alors. On s'en fout de la vioque. Un jour, il faudra qu'on fasse un jingle pour ça. Ouais, il faudrait faire un jingle. Ouais, on va le faire à la bouche. On va le faire comme des saltimbanques aujourd'hui. Le jingle de Til, c'est le week-end de Tilou. On vient de le faire. Hein. Tu rajoutes un JPEG au montage, on est bon. C'est très bon. Donc ce week-end, bon, rien d'extraordinaire, hein, en tout cas dans l'Hexagone. Pas de faux pas notables lors du défilé du 14 juillet.
Anne Hidalgo, la reine des rats, a évidemment réussi à nous sortir 2-3 pépites, hein, dont elle seule a la recette. C'était dimanche lors de l'arrivée de la flamme olympique à l'hôtel de ville de Paris. Elle a dit « J'ai vu des gens heureux dans les rues de Paris, ces moments-là sont rares. » Pas vraiment dit ça. Mais si. Unique, c'est voilà, je trouve pas les mots pour ce moment, mais j'ai vu des gens heureux ici sur le parvis de l'hôtel de ville. J'ai vu des gens heureux dans les rues de Paris. Alors franchement, ça me rend heureuse. Merci aux artistes, merci à vous Stéphane et à France Télévisions aussi. Voilà, ces moments-là sont rares. Et alors on les goûte avec plaisir. Bon, on va pas refaire le bilan d'Anne Hidalgo ici, on tire déjà sur une ambulance. Non, justement, on ne tire pas sur l'ambulance vu qu'elle est déjà bloquée dans les embouteillages. Mais à propos de tir, c'est là la grosse news. Bien sûr, vas-y. On vous a vu dans le chat, vous en parlez depuis tout à l'heure. Évidemment, la grosse news est c'est dur à dire, est outre-Atlantique. Et outre-Atlantique. Parce qu'en effet, Donald Trump a servi ce week-end de mannequin. Parce qu'en fait, il y a un gamin de 20 ans en Pennsylvanie. Putain, je galère. Là, tu vas aller trop c'est la vite ce botte. soir. Tu vas aller trop vite. Prends Ouais. ton temps, respire, bordel. Donc il y a un gamin de 20 ans en Pennsylvanie qui, lors d'un meeting du candidat républicain, est monté sur un toit pas loin avec un AR-15 et a tenté de shooter l'ancien président. What are you doing? What are you doing? I don't want to do it. Il est même pas foutu de bien viser à 150 mètres, surélevé par temps dégagé, sans aucun vent, avec une cible orange fluo. Et je vais te dire, le vrai problème, c'est pas les armes, c'est le remboursement des lunettes aux États-Unis. Enfin bref, pour un pays avec autant d'armes que d'habitants, et où quasi chaque président a subi au moins une tentative d'assassinat par arme à feu, c'était pas non plus le truc le plus dingue qui pouvait arriver, on est d'accord. D'ailleurs, en préparant cette chronique, j'ai appris un petit truc dingue au sujet des armes à feu aux USA, et je finirai là-dessus. À la base, l'arme à feu, c'est un objet d'émancipation politique voulu par les pères fondateurs, non pas comme un symbole d'individualisme, mais comme un outil de résistance à la tyrannie potentielle d'un État qui outrepasserait les droits que la Constitution lui offre. Mais le grand paradoxe aux États-Unis, c'est qu'en fait, la peur de la confiscation dope les ventes. Et la menace d'un contrôle accru sur les armes à feu profite aux armuriers. C'est dingue quand même. En gros, c'est pile je tire, face tu meurs, quoi. À la recherche du revolver dernier cri, celui qui manque à sa collection. Dante possède déjà 6 armes, dont une qui ne le quitte jamais, accrochée à sa ceinture. Vous portez des sous-vêtements tous les jours, moi c'est pareil avec mon arme. Cette foire est la plus importante de la région de Washington, elle a lieu 5 fois par an, et le marché se porte bien et mieux que bien, 30% de ventes en plus en un an aux États-Unis. Une nouvelle clientèle est arrivée. Les gens veulent une arme à la mode, différentes couleurs, différents types de crosses. Nous avons des crosses roses par exemple. Ça, c'est un nouveau marché. La course aux armements des Américains n'épargne pas les femmes. Plusieurs modèles tout récents sont donc spécialement dessinés pour elles. Pour la première fois de sa vie, Melinda va se donner les moyens de se défendre. C'est l'insécurité dans son quartier qui lui fait franchir le pas. Il y a 2 semaines, ma fille a été menacée par un type qui avait une arme. C'est ça qui m'a décidé. Et ça s'est passé tout près de la maison. Avec quelques centaines de dollars, un permis de conduire et une vérification de votre casier, et vous repartez avec votre arme. À la dernière foire, les organisateurs ont vu partir presque 12 000 armes en 3 jours. La sécu, mais c'était catastrophique. Donc il y a Après, 2 mecs. c'est aussi les plus faciles à blâmer, la sécu. J'ai vu qu'il y avait 2 mecs donc, qui avaient déjà averti qu'il y avait un type sur le toit. J'en ai vu qu'un en interview, mais j'ai entendu qu'il y en avait 2. Ouais, écoute, j'ai pas les détails. Moi, j'ai regardé la vidéo qui est sortie avec toutes les vidéos, tu sais, minutées, et mises les unes à côté des autres. En effet, on voit le mec apparemment qui monte sur un toit, puis qui redescend, qui remonte. Ouais. C'est là où ça devient louche, quoi. Il y a un très bon article sur Excusez-moi, j'ai Marianne. oublié un truc. Ouais, exactement. Merde, mon fusil. Non, je voulais juste regarder. Ah, ouais.
Someone who was here. You weren't inside the event, but you were just outside. Tell us what you saw and what. So we had a party here all day. You can see behind us the Burgos Farming Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're gonna walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and watch the rain. Listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up. And probably 5 to 7 minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know, but we noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. You can clearly see him with the rifle, absolutely. We're pointing at them. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy in the roof with a rifle. And the police were like, oh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see it from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2 or 3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on there? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You were up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 or 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at them for the Secret Service. They were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Binoculars. Probably not. C'est Laurent Ruquier qui doit être content. Vous savez, ils ont ressorti une vieille émission de lui où ils disaient oh, ce serait quand même drôle qu'il se fasse buter Donald Trump. Non. Si. Attends, mais vieille comment? Vieille des années 90 vieille des années 2000. Je m'aperçois que je ne vous ai pas encore parlé ce soir de Donald Trump. Et une semaine sans une connerie de Donald Trump ne serait pas une bonne semaine. Comme le seul Donald dont on aimerait qu'il soit abattu pour cause de grippe aviaire. Notez bien que s'il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas. Attention, hein. Attention, parce que dire de but en blanc que Trump est con serait, c'est vrai, réducteur. C'est pas faux, mais c'est réducteur. Il est aussi incompétent, raciste, misogyne, vulgaire et menteur. Là, au moins, c'est déjà plus complet. Les Américains, hélas pour eux, sont donc en train de se rendre compte que le danger pour les États-Unis n'était pas les musulmans, les Mexicains ou les Noirs, mais le gros blanc qui a été élu à la tête du pays. Waouh. Ça dénonce. Hein. Ça dénonce à l'époque. Hein. Ah ouais. Putain, ça dénonce sec. Ah, il était bon. Quelle subversion à l'époque, franchement, Ruquier. C'était incroyable. Hein. Ah, c'était incroyable. C'était fou. Hein. Juste pour conclure, la une de Libé, elle n'était pas glorieuse non plus. Leur truc History of Violence, tu sais, où ils essaient d'expliquer. En gros, l'idée de l'article, c'est que c'est Trump qui, à force de rendre la société américaine violente, vous prenez, il y a quand même eu des morts. Enfin, il y a eu 1 mort et 2 blessés. Exactement. On est à une échelle de malaise 9 sur 10 on est à un niveau de malaise 9 sur 10 sur l'échelle Nathalie Saint-Cric, qui elle a réussi dans une interview sur France Inter à faire le lien entre la tentative d'assassinat sur Donald Trump et la France insoumise. C'est réel. C'est la seule personne qui peut faire ça en France. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France insoumise, quand on voit François Attendez, on parle de Trump, vous arrivez sur la France insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation. En disant que c'était Je me demandais combien de temps on allait mettre pour arriver sur la France insoumise. Écoutez, mais allons-y. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas bien. C'est une émission politique, on parle de politique. Voilà, donc simplement pour dire que quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté des insoumis, c'est tout? Après, on est d'accord que Trump a gagné les élections, là, en vrai, à moins d'un miracle. Même Georges Clooney, il a dit changez-le, le robot, il a plus de piles. Alors que le mec, il est démocrate jusqu'à la tombe. Il a dit virez-le, Pépé, j'en peux plus. C'est trop drôle parce que, en effet, Georges Clooney s'est exprimé en disant s'il vous plaît, virez Biden pour qu'on ait une chance d'avoir un président démocrate. Trump lui a répondu, il a dit mais mec, retourne faire du cinéma, laisse-moi défoncer papy. C'est trop drôle. Non mais c'est génial, c'est n'importe quoi. Mais non mais là de toute façon il a gagné, ça c'est un dieu. Mais l'autre l'autre t'as la photo, putain la photo il est le poing levé. C'est un dieu. D'ailleurs, t'as vu qu'il y a en Inde. Exactement. Non, attends, c'est très en intéressant. Inde, il y a un mec qui le vénère comme un dieu.
I love your bum. I love your bum. ఆయనను నమ్మడం జరిగింది. అది ప్రేమ అనేది అభిమానమైంది. అభిమానం అనేది దేవునిలాగా పూజించుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ఫోటో చూసి నేను బయటికి వెళ్తుంటాను. నేను శుక్రవారం రోజు ఆయనకు ఫాస్టింగ్ కూడా ఉంటాను నేను. My God! Donald Trump! Welcome to India! I am so happy! Non, mais tu dis Dieu, mais c'est exactement ça. Il y a eu un très bon article dans le Figaro d'une meuf qui expliquait. C'est rare qu'on t'entende dire cette phrase. Non, pas tant. Mais non, des fois j'aime bien le Figaro. Il disait que en effet, les États-Unis n'avaient pas encore eu tous leurs héros. Ils étaient comme c'est un pays jeune. Ils se cherchent encore des espèces de symboles qui transcenderaient l'époque, tu vois, qui seraient. Et quand tu leur donnes un Donald Trump qui survit, c'est christique en fait. Pour eux, c'est Dieu. Pour eux, il y a une espèce de symbolisme religieux où là, ça y est, ils l'adulent. Ils ont l'impression que c'est un miracle. Et Donald Trump en joue. Donald Trump va sur tous les médias en disant It's a miracle. Le docteur, il a dit It's a miracle. Machin. Tout est miracle. C'est miracle. Puis la photo, il y a une photo qui a beaucoup tourné, mais il y en a une autre qui est encore plus belle, qui a été prise et qui mérite pour moi un prix photo de l'année. Le photographe qui a pris cette photo là, où il a les mains comme ça, avec le sang qui tombe, il est au sol. Il y a une 0,4 millième pour la prendre, la photo, il l'a pris quoi. Ah là, le shutter speed, il est à 1 sur 2000, hein, je te le dis. Ouais, mais il est sous les balles et tout. Ça se trouve, c'est un coup de chat, mais bon, ça fait partie du jeu, va pauvre Lucette. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la régie. Merci qui est là aussi. Aux spectateurs. Bah oui, merci à vous. Merci à ceux qui ont suivi, qui ont donné. Merci à ceux qui n'ont pas donné. Merci à ceux qui ont aimé, ceux qui ont haté. Merci aux 2000 likes, surtout à ceux qui les ont lâchés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Replay de la première partie demain. Et comme on dit ici, merci Cognac J. À vous les studios. À très vite. Et on vous quitte en musique. Votez Macron, il va réformer la France. C'est la défense, c'est la défense. Chante avec nous, ça va être la grosse ambiance. C'est la défense, c'est la défense. Allez!